Les sports. Et c'est Jean-Michel Bourque qui est là, qui était là depuis le début de la semaine pour nous parler sport. Salut Jean-Michel. Salut Mario. Oui, période difficile pour les Alouettes qui sont en action ce soir. Exactement, au stade Percival Molson, c'est contre les Argonauts de Toronto. Puis tu vas avoir un gros morceau qui va manquer à l'attaque ce soir. C'est William Stanback là, qui est blessé présentement à la main droite puis qui va rater le match de ce soir. Puis tu sais, je te dis morceau important dans le champ arrière, quoique c'est une saison difficile là, pour le porteur de ballon des Alouettes. Il y a seulement un touché depuis le début de la saison, 4 courses de 20 verges ou plus. Seulement, on est loin des standards auxquels nous habitués Stanback. Hein? C'était le joueur clé là, des Alouettes dans les dernières années. Il a été blessé au début de la saison dernière, puis on dirait qu'il s'en est jamais vraiment remis. Là. Ça prend du temps avant qu'il retrouve son rythme. C'est Walter Fletcher qui va le remplacer ce soir. Puis c'est difficile d'établir carrément le joueur au sol là, ces temps-ci pour les Alouettes qui sont sur une séquence de 3 défaites consécutives. On en parlait un peu plus tôt cette semaine. Ouais. Toutes les défaites cette année... Oui, la dernière contre les Argonauts, d'ailleurs, qui les ont lessivés. Est-ce qu'il va y avoir un esprit de vengeance ce soir ou on est déprimé en commençant? Ben, en même temps, c'est peut-être un avantage, je pense, pour les Alouettes de rejouer contre une équipe qui t'a battu la semaine précédente. Parce que de un, oui, t'as le goût de te venger, puis en même temps, tu connais les tendances de l'autre équipe. Donc ça, c'est peut-être, tu vas me dire, c'est un avantage des deux côtés, là. Mais quand même, il y a ça, cette variable-là pour les Alouettes qui pourraient jouer ce soir. Mais tu sais, on a perdu tous les matchs cette année, c'est contre les Argonauts, les Lions et les Blue Bombers. Ce sont les 3 puissances de la Ligue actuellement. Donc ce sera pas une mission facile, clairement, ce soir pour la troupe de Jason Moss. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Là. À un moment donné, il faut que tu sois capable de sortir des gros matchs, des matchs où les joueurs se dépassent, puis tu bats les probabilités statistiques. Là. Même si sur papier, t'es pas supposé gagner, faut que tu ailles en chercher quelques-uns de ces matchs-là où tu bats les probabilités mathématiques. Ben non, exactement. Puis c'est surtout, ça passe, on parlait de William Stanback, ça passe souvent par le jeu au sol. Hein. C'est comme ça que tu établis ton attaque, c'est comme ça que tu vas aller chercher des verges supplémentaires parce que c'est du football à 3 essais. Là. Ça faut rapidement que tu clenches en bon français pour obtenir des verges et aller chercher cette victoire-là. C'est une fiche de 10-1 présentement, les Argonauts, donc ce sera pas une mission facile. La nouvelle équipe de hockey féminin de Montréal là, qui se construit morceau par morceau. On avait signé 3 joueuses étoiles et là, on a signé une entraîneuse. Oui, exactement. C'est Corey Chivry qui sera la nouvelle pilote de la formation de la PWHL, là, cette ligue professionnelle de hockey féminin. C'est une fille de 36 ans, originaire de la Nouvelle-Écosse, qui a travaillé comme adjointe à l'équipe nationale canadienne dans les 2 dernières années. Elle a vécu le parcours aux Jeux de Pékin, celui au plus récent championnat du monde. Puis aussi, ça c'est intéressant, elle a occupé le poste d'entraîneuse invitée chez les Penguins de Pittsburgh récemment. Il y a peut-être un hic, je te dirais, c'est qu'elle est unilingue anglophone. Ça fait un peu sourciller dans un marché comme celui de Montréal. Par contre, ce qu'on nous a mentionné aujourd'hui, c'est qu'elle semble-t-il qu'elle prend actuellement des cours de français pour pouvoir s'exprimer convenablement avec la gouverneure générale. Ben exact. Puis là, elle vit à Montréal en ce moment, donc ça va l'aider un peu. Il y a mon collègue de TVA Sport, Félix Séguin, qui s'est entretenu avec la directrice générale là, de l'équipe, Danielle Sauvageau. L'entrevue, d'ailleurs, est disponible sur le site de tvasport.ca. Puis c'est ce qu'elle mentionne. Là. Ça va être un but là, pour elle, évidemment, d'apprendre le français, de pouvoir discuter convenablement. Tu sais que le repêchage va avoir lieu lundi. Là. Au total, c'est 268 joueuses là, qu'on doit sélectionner parce que oui, effectivement, il n'y en a que 3 par équipe présentement. Les 6 formations, je te rappelle, c'est Montréal, Toronto, Ottawa, Boston, New York et Minneapolis. J'avais même pas compris ça. Donc, dans le fond, quand il y a eu 3 signatures, chaque équipe, c'est pas un hasard, chaque équipe avait le droit de signer 3 joueuses, donc pré-repêchage. Exactement. On commençait comme ça par 3 joueurs. Par la suite, tout le monde est disponible pour le repêchage. Ça permet d'avoir une certaine parité, c'est ce qu'on va vouloir. J'allais dire les Canadiennes, mais c'est pas le nom encore officiel de l'équipe. On pense que ça risque d'être ça. Mais l'équipe de Montréal va avoir le 6e choix au total de cet encart-là. On en apprend sur les rêves fous de Sidney Crosby. Écoute, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec Alexandre Dubé. C'est parce que la Ligue nationale de hockey, tu sais qu'on va pas aux Jeux olympiques depuis déjà, c'était les Jeux de Sochi en 2014. Puis là, on semble vouloir avoir un intérêt pour y retourner. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est une Coupe du monde en alternance. Tu te souviens, on en avait fait une en 2016 à Toronto, puis c'était un format un peu particulier. Tu avais une équipe des Nord-Américains de 23 ans et moins. Il y avait même une équipe Europe qui s'était rendue en finale, qui était un peu le ramassis des joueurs qui n'étaient pas soit finlandais, russes
ou encore suédois. Là, on veut ramener ça, en plus de permettre aux joueurs de participer aux Olympiques. Les prochains, ça va être les Jeux d'Italie en 2026. Puis Sidney Crosby a été appelé à commenter la situation dans un podcast du réseau Sportsnet. Puis il a dit, écoute, moi, j'aimerais tellement pouvoir avoir la chance de jouer avec Connor McDavid. Puis imagine, tu sais, ce que Crosby a dit, c'est, je sais que c'est un joueur de centre comme moi, mais je suis même prêt à jouer à l'aile s'il le faut, parce que moi, j'aimerais vraiment jouer avec les meilleurs. Imagine une ligne Crosby, McDavid, Connor Bedard dans quelques années, à quel point ça ferait rêver les amateurs d'une équipe canadienne. Moi, je souhaite tellement que la Ligue nationale aille de l'avant en permettant aux joueurs d'y retourner aux Olympiques. C'est ça que tu veux voir. Les amateurs veulent le voir, les joueurs le veulent également. Mais pour la Ligue, c'est un problème parce qu'il faut que tu bookes ton calendrier, il faut que tu casses ton calendrier pendant un mois complet. C'est là que le bas blesse. Là. Puis souviens-toi, au jeu de Pyeongchang, c'était à l'autre bout du monde, c'était compliqué pour la Ligue d'envoyer des joueurs là. Même chose au jeu de Pékin, puis en plus, il y avait la COVID. Mais là, avec les Jeux en Italie en 2026, ben, peut-être que là, il y a une ouverture. C'est une bonne nouvelle. Puis au moins, ça, ce qui est certain, c'est qu'on aura une Coupe du Monde. Ça cette année en 2024, mais finalement, elle sera repoussée en 2025. C'est en raison de la guerre en Ukraine. Mon souvenir, c'est que dans des Olympiques, le dénommé Sidney Crosby avait déjà marqué un but important. C'était... Comment il s'appelle? Oui, effectivement, c'était le but en or. Hein? Le Golden Goal, exactement, contre les Américains, tu t'en souviens bien, au jeu de Vancouver. Il était même pas un si beau jeu que ça. Hein? Il était le long de la bande. Puis, non, avec l'instinct, dans le l'instinct, ouais, c'est ça. avait fait le travail. Puis Crosby qui avait récupéré ensuite pour déjouer Ryan Miller, qui était gardien des Sabres à ce moment-là. Ça avait été tout un match, ça, qui s'était terminé en prolongation. Ouais, et qui donnait aux Canadiens la médaille d'or en hockey et qui faisait que le Canada devenait, je pense, l'équipe la plus médaillée, avec le plus de médaillés d'or en étant l'hôte des Jeux. En tout cas, le but, là, donner une médaille d'or qui donnait quelque chose au pays, là, c'était tout un moment de sport. Ah, ça, c'est clair. Parlant de grands moments de sport, est-ce qu'il pourrait en avoir un à Québec ce soir même? Hey, écoute, on s'ennuie du baseball à Montréal. Hein? Mais dis-toi qu'à Québec, là, la ville vraiment est baseball. Puis c'est tellement une belle histoire, celle des Capitals au Stade Canac, oui, qui ont battu encore des records d'assistance cette année. Un parcours fou en série. Là. On a eu des victoires dramatiques en 9e manche avec des walk-off home runs, puis un scénario un peu particulier. Puis là, les Capitals mènent 2-0 dans la série finale contre les Otters d'Evansville en Indiana. Ce soir, c'est le 3e match, c'est un 3-5. Donc oui, on pourrait remporter les grands honneurs du côté de Québec. Ça serait quand même un autre championnat. T'en as eu 7 dans la Ligue Can-Am depuis 2006, un dans la Ligue Frontier, là, qui est la nouvelle Ligue des Capitales depuis 2020. Donc ça en serait un second. Puis tu sais que les Aigles de Trois-Rivières font aussi partie de cette Ligue Frontier. Puis je me posais la question tantôt, pourquoi pas un club à Montréal? Il y a eu des rumeurs sur la Rive-Sud à un certain moment donné, ça n'a pas fonctionné. Là, on dit que la Rive-Nord serait intéressée. Mais imagine la belle rivalité qu'on aurait au baseball. Tu sais, je sais bien qu'on rêve un jour du retour des expos, mais en attendant d'avoir un Québec, Trois-Rivières et Montréal... On a failli avoir des demi-expos. Ben oui, tu sais, au moins, on aurait ça. Mais oui, tu fais référence aux Rays, là, qui ont failli devenir une équipe en alternance à temps partagé, oui, c'est ça. Mais bon, moi, je pense que ce serait quand même une belle avenue. On verra, semble-t-il qu'il y a certaines villes sur la Rive-Nord qui sont intéressées. Il nous reste presque plus de temps, mais s'ils ne gagnent pas ce soir, est-ce que là, je comprends qu'ils s'en vont en Indiana, à ce moment-là, ils pourraient gagner le championnat, mais sur la route? Et c'est en Indiana que ça se passe ce soir, là. C'est sur la route. Donc ce soir, c'est en Indiana. OK. Donc s'ils gagnent, ça va être le party à Québec, mais l'équipe est là-bas, je comprends. Voilà. Fait qu'il faudrait qu'ils gagnent le 5e match pour revenir à Québec. Exactement. Je comprends très bien. Hey Jean-Michel, merci beaucoup. Une belle fin de semaine. Ça fait plaisir, Mario. Salut. À la prochaine. Salut. On s'arrête.